comment installer une VMC? Alors je vais te faire une petite vidéo rapide sur le sujet. Ici je dois installer une VMC, c'est ce modèle là, tu vois. Je te montre le carton même si on s'en fout. Là en fait dans un premier temps je suis obligé d'installer ça assez rapidement. Alors bon, petite présentation du matos que je ne connais pas, c'est la première fois que j'installe ce modèle circulaire là. Habituellement j'en mets des carrés, je te montrerai je te mettrai des photos sur ce que j'ai déjà fait. Là je ne vais pas installer de tuiles de sortie de toiture, ça sera c'est un chapeau de toiture comme ça, tu vois, en plomb. C'est clair que je préfère largement mettre des sorties de tuiles, c'est ouais, j'y reviens pas, je suis tranquille quoi, mais là comme c'est de l'ancienne tuile, je pense pas arriver à retrouver le modèle. Et déjà quand c'est de la tuile normale, de la Imeris, de la PV10 qu'on n'a pas beaucoup par chez nous, la tuile elle coûte un bras la tuile. Genre je vais pas te raconter de conneries, mais c'est une centaine d'euros la tuile parce que tu as une douille qui revient dessus. Tu verras, je dois avoir ça dans le téléphone, je te mettrai ça. Ça coûte une petite fortune, mais voilà, tu mets ça, après tu n'y reviens plus, tu colles ça avec une colle Sika, là, le chapeau, et t'es pas emmerdé, c'est ce que j'installe chez mes clients et tout ça, quoi. Donc là, bon, installation rapide parce que les clients, là, ils sont dedans, on est dans la playlist de la maison. Donc voilà, bon, bah, je te montre, alors au préalable, parce que j'avais filmé l'étape de l'enfer où il a fallu carotter les passages dans salle de bain, WC, on n'a encore pas fait cuisine, ça il faudra que je refasse, enfin c'est un peu précipité sur ce chantier, le client veut absolument une aspiration, salle de bain, toilette en premier lieu, et après j'ai des carottages à faire dans la cuisine, j'ai un carottage d'évacuation de hotte en 160, je crois qu'on va faire ça, enfin tout un bins, ça sera pas filmé parce que ce sera vraiment juste avant l'épisode de la cuisine. On verra, peut-être que je filmerai, je verrai bien. Mais déjà je te mets quelques images en gros où j'étais obligé de détuiler pour installer ma carotteuse et faire mes carottages pour passer mes fameuses bouches. Alors les bouches de ventilation c'est ça, tu vois, on les raccordera ensemble. Là, actuellement, j'avais que ça, donc là, c'est des conduits qui ne sont pas isolés, mais par la suite, je vais te montrer en fait ce que j'installe habituellement. Je crois que c'est de la même marque en plus, c'est des conduits qui sont isolés. Ça t'évite un peu la condensation, tout ça, enfin bref. Mais là, dans cette vidéo-là, ça ne sera pas comme ça, mais je dois revenir par la suite, parce que je n'avais pas en stock. Je dois revenir par la suite pour remettre les bons flexibles et refaire le carottage. Les deux carottages au niveau de la cuisine. Donc je rappelle rapidos, hein, si tu connais pas grand chose comme moi, que généralement le diamètre des sorties de la bouche WC et salle de bain on les fait en 80 et c'est du 125 pour la cuisine. Voilà. Et l'évacuation, la sortie, ça doit être en 160, 150, 160, tu vois. Tu as un adaptateur qui vient en sortie, un réducteur en fait. Elle est lourde, hein. Tu as un réducteur, soit tu es en 160, soit 150. Il me semble que c'est comme ça. Je ne vais pas vérifier. Et donc ça, c'est une auto-réglable. Tu as les petits clapets là qui vont venir s'ouvrir. Chez moi, c'est encore pas ça que j'ai. C'est une simple flux aussi, mais c'est une hygro variable. C'est-à-dire qu'en fonction du taux d'hygrométrie qu'on règle, c'est réglable, pardon, eh bien ça vient mettre la deuxième vitesse. Ici, on ne tourne qu'avec une vitesse lente. C'était prévu avec le client. Si maintenant on veut faire tourner en vitesse rapide, on a tout à fait la possibilité avec l'installation. Je ne sais pas si tu l'as vu encore actuellement, je ne pense pas, ça sera dans des vidéos qui paraîtront après. On a la possibilité de repasser des fils ou de remettre un petit interrupteur quelque part pour faire une vitesse, une deuxième vitesse quoi, tout simplement. Donc là, on la branche en une seule vitesse. Alors je te montre un peu l'intérieur. Voilà la petite bête, tu peux l'ouvrir comme ça, tu as tout le capot. Tu peux même carrément, tu démontes tout, tu vois, c'est génial. Tu peux faire l'entretien, un coup de soufflette là-dedans, terminé, on n'en parle plus. Et au niveau des raccordements, bah écoute, c'est ultra simple, hein. Tu vois, tu as le neutre, la terre, 1, 2, 1, je suppose que c'est la vitesse lente, 2, vitesse rapide. Donc tu vas mettre une deuxième phase ici et tu retires celle de la une, enfin bref. Et tu as le condensateur qui est ici, donc si tu viens le cramer, hop, c'est relativement facile à remplacer, je pense. Allez, on se met au boulot. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je vais déjà démonter
toutes ces anciennes antennes qui n'ont plus lieu d'être. Donc je démonte ça. Après, je vais venir fixer un petit crochet comme ça. Et ce crochet va venir nous servir pour accrocher la VMC à la petite cordelette qui est fournie avec. On fait les toiles d'araignée en même temps. À ce moment-là où je filme, les températures commencent à bien redescendre. Du coup là, je suis en pull. Ça va être compliqué avec la caméra. Comme nos bouches de sortie, elles sont là-bas au fond, enfin tu vois pas, il y a un carrelage qui est dessus. Et là, ouais, là tu la vois là. De toute façon, on va voir après. Et l'autre, elle sera un peu plus loin là-bas au niveau de la cuisine, mais elle est encore pas faite. Comme ça, c'est dans la zone là, je vais pas aller m'amuser à mettre ma VMC 4 km plus loin, tu vois, je me mets de manière relativement centrale et je pense que ça serait l'idéal de la placer ici. Et parce qu'après je dois mettre ma sortie de tuile et je vais voir où je vais la mettre, mais je pense que voilà, si elle était là, ça pourrait être pas mal. Donc je vais visser mon petit collier ici. Alors ça, c'est l'ancien film d'antenne, ça sera démantelé. À la suite, on verra quoi, quand il n'y aura plus que ça à faire. Allez, j'arrête de raconter ma vie et je fixe ça. Alors, c'est aussi important que tes tubes d'aspiration, il faut pas que ça fasse la cuvette parce que tu risques d'avoir de la condensation dedans, surtout avec des conduits comme là on met. Comme je te le disais, on va le remplacer après les conduits. Là, c'est une installation provisoire que je te montre. Je suis désolé, mais bon, alors où est-ce qu'elle serait bien placée? Je vais la placer là. Ouais. Crochet fixé. Putain, je viens de me prendre 2 kilos de poussière sur la tête là. Waouh. Putain. Oh, on est dans la rive là, c'est pas top. C'est pas top pour aller mettre là. Tu vois, j'ai découvert là, mais on est sur une rive et c'est pas, ça va pas être génial pour mettre là la sortie de toit, le chapeau. Il y a peut-être moyen si je la mets ici. Tu vois, si je la mets sur la tuile là, je pense que ça peut le faire. Bon, je regarde pour la fixer avec les petites cordelettes. Donc là, je mets ma cordelette comme ça, je l'attache là. Je te rapproche après hein, pour te montrer. Tu vois, allez, on va pouvoir la suspendre. Il faudra même que ça soit un peu plus haut, tu vois. Maintenant que ça c'est fait, je pense que je vais aller... je vais monter sur le toit et je vais aller placer ma sortie de toiture. C'est vendu comme ça, ok. Bon bah je vais aller dérouler tout ça et je vais aller remplacer la tuile par ce chapeau, par cette sortie. J'installe ça sur le toit, il faut que je mette l'échelle, il faut que je mette tout, je peux pas tout filmer non plus, j'ai pas le temps en fait, c'est ça le problème. J'aurai le temps, je te filmerai vraiment tout de A à Z, l'échelle, intervention de toiture, tout le bazar. Mais là, je n'ai pas le temps nécessaire pour te filmer ça. Je te raconte pas le bin sans toiture, il y a un vent de fou qu'on se rend pas compte. J'avais le carton qui commençait à s'envoler, c'était un gros carnage. Donc ma sortie, elle est posée, je te mets quelques petites photos, tu verras qu'à un emplacement, j'ai mis 2 petites vis, c'est pour éviter que ça glisse. Donc là, bon, ben, on est sur une sortie, il me semble que ça doit être du 160. Hein. Ouais, même pas, tu vois, on est sur du 150 là en sortie. Donc on va voir ce que j'ai comme flexible. C'est du 160 bien évidemment. Donc là ici tu vois, tu as des éléments comme ça, avec des petits clapets à l'intérieur qui vont agir avec la puissance d'aspiration. Je sais pas si tu vois dessus, là c'est noté que ça c'est pour les toilettes. Donc celle-là, ça va être celle qu'on va aller raccorder aux toilettes. Donc celle qu'on va raccorder aux toilettes, ce sera celle qui va venir là. Tu as un petit détrompeur, alors attends, ouais, il est là. Tu as un détrompeur ici,
Bon ben, bien sûr, là tu as un détrompeur là également. Donc là, nous ce qu'on veut, c'est elle va s'évacuer comme ça. Ici, hop, on vient insérer ça, comme ça, voilà. Et là, tu vois, j'en ai une autre où tu as le symbole douche, tu vois. Toujours pareil, avec un détrompeur ici, on va venir l'insérer dans la buse où on va mettre la douche. Ceux qu'on ne se sert pas, tu vois, tu as des obturateurs, je vais venir mettre les obturateurs là où on ne se sert pas des entrées. Voilà. Et la cuisine, par contre, bon, la cuisine, je vais mettre, tu as cet élément là. Je vais le mettre, mais la cuisine, on n'a pas encore fait le carottage. Donc, ça sera par la suite. Voilà, mais bon, en attendant, on l'installe quand même. Bon, je raccorde mes flexibles comme ça. Je te l'ai parlé avant, normalement, c'est de l'isolé que je mets, mais ici, c'est voilà. On reviendra remettre de l'isolé par la suite. Donc, je fais ça, je te montre vite fait. Ouais, allez, je sais pas, je vais voir, parce qu'après, il faut que j'aille en bas pour mettre les bouches, c'est compliqué. Allez, on va encore aller s'allonger dans la poussière. Putain. Putain. Je vais raccorder ça dans la salle de bain et puis on se reprend après pour raccorder ici. J'ai été raccordé ma gaine à ma bouche de ventilation et maintenant on va la mettre sur la VMC. Alors c'est important, tu vois, d'avoir une petite pente. Si tu n'as pas la pente, ça va pas le faire, surtout avec des canalisations comme celle-ci. Sinon si tu mets pas de pente et que tu fais un truc comme ça, là, tu vas avoir de l'eau qui va stagner, elle va aspirer de l'eau, elle va rejeter, ça va être un carnage. Et ça, c'est du vécu, ça. Donc là, je vais mettre un petit riselant autour et c'est tout, parce que je sais que je vais y revenir et que voilà, j'ai pas envie de faire les choses trop bien, malheureusement. Au pire, tu vois, je mets du scotch ou des trucs comme ça pour bien scotcher quand j'ai pas les buses spécifiques qui se mettent dedans. Là en longueur je vais être vraiment juste, du coup je vais déplacer légèrement ma VMC à gauche. Je vais aller raccorder la bouche dans les toilettes. Donc là ma conduite qui va aux toilettes, elle est raccordée. Et maintenant il ne nous reste plus que la sortie ici de la VMC à faire, c'est en 160. Voilà, je mettrai un collier. Voilà, je vais raccorder ça sur la sortie là. Donc là j'ai mis le joint d'adaptation pour qu'on soit en 160. Voilà, donc ma sortie elle est mise. Maintenant je vais remettre le bloc au dessus, je vais regarder si j'ai les riselants pour mettre comme il faut. Il nous restera la cuisine qui sera sur la bouche ici. Ouais, ça après on fait l'alimentation électrique. Il faut que je regarde où je vais faire cheminer mon câble pour mon arrivée. Mon arrivée arrive là-bas. Ouais, comment je vais faire? Alors je pense que je vais arriver là, je vais passer derrière, je vais redescendre là, là, et après je me remets dans mes fameuses boîtes de dérivation que je t'ai filmé mais que tu verras très prochainement. Ouais bon c'est tout, je vais manger et puis je fais ça après. Je vais raccorder mon R2V qui arrive ici à la VMC. Neutre, la terre et la vitesse numéro 1. Ok, donc ça, il vient ici, se bornier. Et là, je vais venir faire un cercle pour ne pas que le câble se retire. Tu vois le zigzag, c'est pour ne pas que ça se sauve. Après, on aurait pu mettre une gaine. On aurait pu faire ça avec une gaine. Bon là, je l'ai fait en R2V. Je contrôle bien que tous mes fiches arrivent bien, c'est ok, c'est bien raccordé. On peut refermer. Ok. On vient rattacher. Là, la bouche de sortie. Je vais tout de suite mettre du riselant. On va se raccorder ça. Alors le courant il est coupé. Hein.
Bon allez, maintenant on va tester le fonctionnement de cette VMC, je vais la mettre en service et ça devrait le faire. Bon, l'électricien il a à peu près fait ça comme il faut, donc on va remettre en service. Bon, tu l'entends peut-être pas, mais on entend le très léger bruit d'aspiration, donc c'est ok. Tiens, je voulais aussi te montrer, regarde ce système de porte, c'est aimanté, je connaissais pas. Tiens, regarde. Voilà, elle est en service. Ici tu vois un petit peu le petit film là qui se fait aspirer. Allez, salut, à la prochaine.